Voilà. Alors, du coup, vas-y Fabienne, dis-moi, c'était quand donc cette session? Tu me dis il y a 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui avait été vu? Alors, c'était pour mon ami Karmik, là, où on a plusieurs vies ensemble, d'ailleurs, qu'elle a retrouvé, Louisa. Et donc, effectivement, dès le lendemain, la coupure affective a été bien ancrée. Alors, J'avais, attends, tu me dis Louisa, ça veut dire, parce que Louisa, c'est, c'était le médium. Enfin, Louisa, le c'est- médium. donc, c'est bien avec moi hein, que tu as fait la session? Oui, Ouais, ok. J'étais là, je me dis, ah, Louisa, moi je connais pas de Louisa. Ok, oui, c'est ça, hein. ok, c'est Louise. Voilà, donc ça avait bien marché en partie puisque le lendemain, j'ai eu tout de suite un résultat, c'est-à-dire que j'avais plus de souffrance quand je pensais à cet homme-là, alors qu'avant je souffrais, hein, c'était terrible et donc ça a bien marché, mais par contre je l'ai quand même toujours dans la tête. On se voit toujours d'ailleurs, et moi je voudrais bien me débarrasser complètement de ça parce que des fois ça me perturbe vraiment que de l'avoir tout le temps dans la tête quand même et que ça continue à me poursuivre, tu vois. Mais j'ai plus cette angoisse comme avant, c'était vraiment terrible, hein. Pour quelle raison tu le vois toujours du coup? Pas du coup, parce que c'est mon mécanicien, donc on se voit aussi déjà. Ouais, Et ouais. puis amicalement, j'ai toujours un lien. On était frères et sœurs dans la vie passée, on a eu plusieurs vies ensemble. Et c'est vraiment un lien karmique, hein, c'est pas. Quand tu dis tu l'as dans la tête, c'est de quelle façon tu l'as dans la tête? Comme je vis assez retiré du monde, je suis chez moi, je bouge pas beaucoup, je vais voir personne. Ça fait que je reste quand même avec mes souvenirs et tu vois ce que je veux dire. Donc, enfin, c'est pas que j'aime toujours, mais j'ai toujours un attachement à lui. C'est une sorte de nostalgie un peu. C'est un attachement karmique, vraiment comme si quelqu'un de la famille. Tu vois, je le prends comme mon enfant. Moi, j'ai 12 ans de plus que lui. C'est comme si c'était mon enfant, tu vois. Et, moi, je suis sa maman. Il y a beaucoup de choses. Donc, je suis bien quand je suis avec lui, bien que c'est pas du tout l'homme avec qui je dois vivre, hein, pas du tout, hein, puisqu'on est complètement opposés. On a tout qui est opposé, mais on a une attirance quand même tous les deux, tout le temps. Lui aussi, il me tient à moi, mais il m'aime pas, hein, c'est un PN, hein, on est bien d'accord, hein, c'est un pervers narcissique, il m'aime pas. Il a aucun sentiment. Et il me l'a dit, hein, je te l'ai écrit, il me l'a dit. C'est ce qu'il m'a dit d'entrée. Mais moi, à 62 ans, quand j'ai rencontré, comme je te dis, j'avais jamais connu de PN, je ne savais pas ce que c'était, hein. Pourquoi tu changes pas simplement de garagiste? Ah ben parce que lui, c'est pieds au noir. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je peux pas me permettre d'aller chez un mécano. C'est pas possible. Ah ben non, financièrement, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Il y a que Donc, lui? ah oui, 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 c'est pas facile de trouver hein, Ok. voilà. Et puis je dis, j'ai quand même cette affection qui est toujours là, que j'aimerais couper quand même aujourd'hui, vraiment me débarrasser de ça. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je voulais qu'on voit par rapport à ce qu'on avait parlé la dernière fois, par rapport à mon suicide à 26 ans, là, ma tentative de suicide. Je voulais savoir, elle avait été, j'ai pas compris pourquoi. Est-ce qu'elle était induite par quelque chose de pas qui était pas de moi? Parce que je vois pas pourquoi je voulais me suicider à 26 ans, alors que je sortais de mon divorce, c'est moi qui avais demandé le divorce. Mais tu vois, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a dans des programmes des interférences, des intrusions ou des parasites dans tu vois, dans mon entourage et dans ma vie aussi? Parce que, comme tu dis, la rencontre d'un PN, pour toi, c'est négatif. Pas, pour moi, c'est une expérience de vie. Pour moi, je pense pas. Je pense que c'était comme ça. Je devais le rencontrer et vivre 9 ans, quand même. Ça va faire 9 ans au mois d'octobre. On est ensemble. Donc, c'est toute une phase, tu vois. Donc, ça m'a permis d'évoluer quand même, hein, et même dans la souffrance. Et des fois, c'était bien. Parfois, c'était bien. Mais à 25%, c'était bien. Mais le reste, c'était négatif, tu vois. Enfin, pour moi, c'était de la souffrance. Donc, ça, je Ok. voulais que, voilà. Pour quelle raison, financièrement, tu ne peux pas changer de garagiste? Parce que j'ai 900 euros par mois. Moi, je suis toute seule, hein. Donc, c'est pas simple, hein. Ça, c'est quelque chose qui est figé ou c'est quelque chose que tu considères comme une problématique que tu voudrais changer? C'est problématique parce que, si tu veux, j'ai 26 ans, j'ai 26 ans, je suis partie dans... J'ai 71 ans, je veux dire, j'ai ma voiture qui est 2003, donc elle n'est pas toute jeune. Et si elle tombe en panne, financièrement, je ne sais pas comment je vais faire. Ouais, Euh, ok. voilà. Donc, je pense à ça, hein. En plus, je suis taureau, mais moi, je suis pas dans le fric, mais c'est un minimum, si tu veux.
Surtout que ma voiture, j'en ai besoin pour ma fille, entre autres, qui est dépendante de moi. Et sans voiture, c'est vrai, moi, c'est ma seule liberté. C'est le plus important pour moi. Parce que ma vie, elle est nulle, si tu veux. J'ai rien, moi, dans ma vie. Donc, pour moi, c'est important, la voiture. Ça. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, je voulais reparler de la sensation que j'avais parlé de couronne d'épines, que Louise n'a pas su dire ce que c'était. J'aimerais bien que voir si Stéphanie elle comprend ce que ça voulait dire pour moi, parce que c'était un moment important. Tu peux me rappeler ce Un que matin, c'était? en me réveillant, j'ai senti, assise, et j'ai senti une couronne d'épines sur ma tête qui se déposait, je sentais bien les épines, et puis le sang qui coulait, le liquide qui coulait, et ça durait plus d'une minute, je trouvais le temps long, mais ça faisait un drôle d'effet, et je me demandais pourquoi j'avais vécu ça. Moi, j'ai pas beaucoup vécu de choses paranormales dans ma vie, hein. Mais celui-là, c'est vraiment quelque chose de particulier, et j'aimerais savoir si ça a un sens. Moi, je suis pas christique, je suis pas dans les églises, moi, je suis pas, tu vois, je suis croyante, mais c'est tout, c'est moi, ça. C'est mon truc à moi. Euh, tu, tu peux me rappeler, je me souviens pas du contenu de la session, ça fait longtemps. Il y avait une interférence, c'est ça? C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a eu une interférence quand j'avais 17 ans, quand j'ai rencontré mon mari à 17 ans. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a, comme une interférence, effectivement. Et je me demandais si c'est à 26 ans, c'était pas aussi ça, une interférence qui était venue là pour me faire vivre cette tentative de suicide qui a pas abouti deux fois. Bon, c'est tout, c'était une question comme ça, parce que comme je sais que tu dis parfois que c'est pas toujours nous qui voulons, ça fait pas partie de notre chemin de vie, si tu veux, c'est pas marqué peut-être, hein. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, donc oui, je disais que ben, je marquais que moi, pour ma vie, c'est difficile, mon incarnation est difficile, même si j'ai pas vécu des choses comme j'entends chez toi de femmes, de pas d'hommes même, hein. Par contre, moi, ce que j'aspire c'est à vivre un amour réciproque et pur. Donc, tu en parles toujours, mais moi, c'est ça que je voudrais. Donc, c'est pour ça que je suis pas bien dans la peau parce que je l'ai pas rencontré et je sais pas si je rencontrerai d'ailleurs. Mais moi, c'est basé là-dessus. Donc, c'est pour ça que je tombe sur un homme qui m'aime pas en plus. Mais alors là, c'est le summum, ça. Moi, j'avais jamais connu ça. Aimer quelqu'un qui t'aime pas, donc c'est difficile, hein. C'est très très difficile. C'est pour ça que je veux couper ça parce que ça, j'en ai marre. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir quand même tes intentions claires, parce que tu ne peux pas, d'un côté, vouloir couper avec quelqu'un tout en continuant à le voir. Ça ne fonctionne pas, ce genre de choses. Soit tu décides tu veux couper et tu coupes. Ça veut dire que tu prends des dispositions pour Oui, oui, je comprends tout. pour ne plus le voir. Mais tu vois, je veux dire, tu peux pas en même temps garder les deux. Ça marche pas. Ah, d'accord. Ah, Mission. que ça soit un karmique, que ça soit quelqu'un que tu as connu dans d'autres vies ou Mm. pas, ça n'a pas d'importance, ça. Ce qui compte, c'est la décision que toi tu prends. D'accord. Mais pour prendre une décision, il faut qu'elle soit claire. Mm. Encore une fois, je vais faire mon petit discours que je fais tout le temps là, mais les choses que tu veux vivre, tu ne les vivras pas si tu tolères autre chose dans ta vie que la chose que tu veux vivre. D'accord. Ok. Ça veut, quand je te dis prendre des décisions, ça veut dire prendre des décisions même si derrière, tu sais pas ce qui va se passer, d'accord? Oui, 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 tout à fait. Moi, j'ai confiance. Par contre, j'ai confiance en la vie. J'ai la foi. Moi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, hein. Mm. Donc, il arrivera ce qui arrivera. De toute façon, moi, il fallait que je fasse. Voilà. Il faut, parce que là, c'est pas possible. Ça dure depuis trop longtemps. Donc, je suis bien d'accord. Ok. Bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, non, c'est bon. Ok. Mm. Alors Fabienne, si c'est bon pour toi, tu peux couper le micro et puis je te récupère après. Oui. Ok. Alors, attends. Disons, les micros, c'est où là? C'est au niveau d'audio? En bas à gauche, tu cliques sur l'icône. Voilà. Très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec Fabienne. J'ai vérifié que c'était bien elle. Elle est plus jeune que sa partie physique et elle est très joyeuse. Au premier abord,
Elle fait très joyeuse. Elle s'amuse en fait à faire des bulles de savon. Et dans ces bulles de savon, c'est comme s'il y avait des arcs-en-ciel. Et il y en a partout en fait autour d'elle. Et juste à côté, en fait, elle m'explique que elle a fait comme du rangement. Il y a comme une énorme bibliothèque avec tout un tas de dossiers qui sont plus ou moins bien rangés. C'est comme s'il y en avait qui étaient vraiment bien structurés, bien rangés, et d'autres qui étaient encore ouverts, comme si elle voulait encore accéder à certaines choses de ces dossiers. Et c'est tout. Mhm. Ok. Déplace-toi juste après la session qu'on a faite avec Louise. Oui, je suis. Ok. Comment elle est? Alors là, son espace est plutôt sombre, je vais dire. Il y a juste une petite loupiote. Et c'est là qu'elle a commencé le tri dans ses dossiers. C'est comme si je la voyais, tu vois, aller à la cave, au grenier et tout rassembler comme pour tout ranger, tout étiqueter, que tout soit. Elle me dit qu'elle avait besoin de faire ça pour justement retrouver son espace. Ça a été sa façon à elle de recréer son espace. Quand j'avance, effectivement, une fois que ça a été fait, je vois des choses qui ont été comme assimilées, mis en sécurité, et ces dossiers qui sont comme non traités, comme si elle avait refusé de les traiter dans Est-ce leur que dans entièreté. son espace, elle est libre? Oui, Tu ne oui, détectes aucune présence? non, Ok. non, Reviens dans le présent. oui. Est-ce qu'elle est toujours libre? Oui, elle l'est toujours. Ok. Demande-lui pourquoi on est là alors. Elle dit qu'on est là parce que elle voudrait bien se débarrasser de certaines choses qui traînent encore. C'est comme si, toi, c'est comme si elle soulevait un tapis et qu'il y avait encore de la poussière dessus, mais qu'elle n'arrivait pas à dégager cette poussière. Parce que dans cette poussière, c'est comme s'il y avait, c'est symbolique, mais elle me dit, c'est comme il y avait des petites pépites d'or et que si je les balaye, il va me manquer, c'est comme s'il allait lui manquer des choses, comme si elle avait vraiment peur de, d'aller jusqu'au fond des choses. Tu me Parce que laisses parler cette, avec elle. oui, Non, je parle directement avec Fabienne. Fabienne, oui, bonjour. bonjour. De quoi tu as peur du coup? J'ai peur de me retrouver complètement seule. J'ai peur de perdre certaines choses, certains souvenirs aussi, les bons comme les mauvais. Parce que je pars du principe que tout ce que je suis est rangé là et que je ne peux pas tout classer, je ne peux pas me débarrasser de tout. J'ai Tu veux besoin dire que d'être raccrochée. tout ce que tu es, c'est dans ces dossiers-là? Oui, Donc là, si je fais disparaître tous tes dossiers, tu n'es plus personne, c'est non, ça? surtout pas, Ok. surtout pas. Faut pas faire ça. Mais comment ça se fait que toute ton identité, toute ton existence tient dans ces dossiers? C'est comme si, par moment, des parties de moi pouvaient retourner dans, dans ces dossiers et juste se connecter avec, tu vois, soit une émotion, soit un mot qui est écrit, soit une situation. Et c'est comme si ça me permettait de revivre certaines choses. Ça me fait du bien. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si je me sentais vivante au travers de tout ça. Ah, ok, d'accord, d'accord. C'est des informations auxquelles tu te connectes. Mais ces Oui, informations, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas à l'intérieur de toi?
parce qu'il y en a beaucoup, il y en aurait beaucoup trop. J'ai besoin de... Mais enfin, une information, ça ne prend pas de place. C'est juste une donnée. Ah ben, mais là, tu verrais, enfin, il y en a partout, en fait. Et moi, j'ai besoin de les voir pour les classer. J'ai besoin de les toucher pour les ressentir. En fait, à l'extérieur de moi, j'arrive mieux à m'y connecter que à l'intérieur. Quand c'est à l'intérieur, c'est tellement, je vais dire, le bazar, le bordel, que ben je sais plus, j'arrive pas à faire le tri et ça c'est quelque chose qui du coup me crée énormément de stress et d'angoisse. Ok, mais du coup, tu te connectes à quoi en fait? Ben je me connecte à ça peut être à un, un ressenti, quelque chose où je me dis tu vois ça va me faire du bien, ça va me mettre du baume au cœur, ça va me rappeler des bons souvenirs, ça Mais va peut-être à quoi c'est raccroché? ça peut être raccroché à différentes choses. Ça peut être juste un parfum, euh, juste un mot, ou alors juste une figure. Pas vraiment une photo, mais juste un cliché, tu vois, très rapide. Quelque chose de... Voilà. Je sais que c'est là et ça me rassure beaucoup. Mhm. Donc, toutes ces données qui sont stockées là, Oui, non seulement elles te composent, c'est-à-dire que, enfin, comment dire, elles te, elles sont ce qu'ils te constituent, on va dire. oui, C'est des sortes de souvenirs, d'informations, d'événements, de personnes, etc. tout à fait. Est-ce que dans ces dossiers, il est contenu aussi l'émotion, le programme émotionnel? Oui, il est là. Ouais, mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal, ça. Ben, alors je n'y suis pas tout le temps connectée, mais par moment, j'ai besoin d'aller me connecter à cette émotion. C'est comme si me connecter à cette émotion me redonnait un second souffle et me ramenait, tu vois, à cette notion d'existence Mais où je sais que, est-ce que cette émotion, elle est compatible avec le temps présent, là, avec ton corps physique présent, Fabienne? ah, ça, je ne sais pas. Eh ben, oui, il Je, faudrait que tu saches ça. Qui, je sais- qui est-ce que tu es en train de gérer, là, en ce moment? Oui, Fabienne, ça, je le sais, mais justement, pour gérer Fabienne, moi, j'ai besoin de ressentir tout ça pour éventuellement aussi lui transmettre, Mais tu pourquoi vois. tu ne le crées pas, tout simplement, plutôt que d'aller le chercher dans des dossiers, des souvenirs, des trucs qui n'ont pas lieu d'être dans le présent, puisque c'est du passé. Parce que ce passé, c'est comme si vraiment il constituait tout, tout à l'intérieur de moi Ok, et tu m'as dit, si tu enlèves ça, tu disparais. c'est totalement ça. Je ne vois pas comment je pourrais créer autre chose. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est comme si j'avais besoin, tu vois, comme un doudou, de ressentir certaines choses, de me reconnecter à certaines choses. C'est presque, ouais, cette sensation d'être vivante. Sinon, ben, j'ai l'impression d'être morte, en fait, de n'être rien. Et je peux me glisser comme ces grains de poussière sous le Donc tu tapis. veux dire que, à part te réconforter avec ce système de doudou, tu ne crées rien, c'est ça? Non, oui. Mais du coup, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de Fabienne en termes d'expérience, puisque tu ne crées rien, tu restes juste là Bah, à si, renifler le passé. oui, mais de temps en temps, si, quand même, j'essaie de créer je vais dire, des petites bulles de bien-être avec, ben, tu vois, je mets des petits arcs-en-ciel, je peux y mettre Et pourquoi le des petites... bien-être? Ben, parce que je trouve que c'est important, le bien-être, pour un corps physique, de se sentir bien. Et je ne peux pas créer ce bien-être si moi, je ne suis pas connectée à ce bien-être, en fait. C'est ma façon à moi d'être dans mon bien-être. Mhm.
Est-ce que tu as conscience des problématiques sur le plan physique? Oui, même si j'essaie je vais dire, de ne pas forcément y faire attention, je sais que certaines choses sont présentes, mais je ne vois pas comment je pourrais défaire toute cette lourdeur, comment je pourrais justement, comment je pourrais dire, améliorer le système. Alors, on va procéder comme ça. Ta partie physique reste attachée émotionnellement, mentalement à une personne qu'elle aurait connue dans d'autres vies. Est-ce que jusque-là, tu me... Oui, 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 Ouais, je ouais, trouve ouais. que c'est même très bien. Je trouve que c'est très bien. Ah bon, c'est très bien ça. Ben oui, C'est son garagiste. ben oui, mais je trouve que c'est bien parce que justement, ça ramène à tu vois, ça ramène à des souvenirs. Ça lui ramène du bien-être. Et pendant ce temps-là, sa vie passe. Et dans sa vie à elle, du coup dans ta vie à toi, d'une certaine façon, il ne se passe absolument rien, à part rester comme accroché à une idée, à un truc qui n'est plus là, qui n'a même jamais été là, puisque ça appartient à un autre espace-temps. Mm. C'est un peu regrettable quand même. Regarde, je te prends un exemple. Imagine que tu décides de faire une vie dans laquelle tu vas être un soldat, d'accord? Tu vas être un Oui, soldat, tu vas devoir partir comme font les soldats, voilà, sur le terrain. Bon. Et puis, dans une autre vie, tu as été une princesse. mm, Tu avais des belles toilettes, des robes, des talons, des choses comme ça. Et tu aimes tellement ce que tu as vécu en tant que princesse avec ces robes et ces talons que tu décides de transporter les robes et les talons à l'endroit où tu dois expérimenter le soldat. Est-ce que tu crois qu'il sera pratique et qu'il serait logique d'être un soldat habillé en robe de princesse avec des talons? non, c'est un peu ubuesque comme situation. Bon, ben c'est exactement ce que tu fais. Ah, mais c'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux créer. Moi, je veux pas faire de mal, pas du tout. Je te dis pas que tu fais du mal. Je te dis que tu crées quelque chose qui est incohérent parce que tu le charges de choses qui n'appartiennent pas à cet espace-temps. Tout ça parce que tu restes accroché à une espèce de système de rassurance. Et j'aimerais que tu vois ce fonctionnement-là chez toi et le pourquoi tu restes accroché à ce système de rassurance qui te fait faire des choses qui n'ont aucun sens. Oui. Alors, Bah, en fait, c'est comme si à l'intérieur de moi, au niveau de mon ventre, j'avais créé comme tout un tas de, comment je pourrais dire, comme des petites tentacules justement pour me reconnecter, pour ressentir. Parce que si je n'ai pas ça, eh bien, il y aura quoi à la place? Il y aura un vide tel que je ne sais pas ce que je vais pouvoir devenir, tu vois. mais toutes ces choses-là que tu maintiens en place, comment elles sont arrivées là? Comment tu es arrivé à vivre ça pour les conserver? Comment c'est arrivé? Bah, en fait, pour les conserver, c'est simple. C'est comme si bah, Non, tu non, 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 installes. non, 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 non. Comment tu es arrivé dans toutes ces choses-là que tu conserves? Comment Oui, c'est arrivé au moment où ça s'est créé pour la première fois? Comment c'est arrivé? comment c'est arrivé? Ben, c'est arrivé à un moment où j'étais dans un profond désespoir parce que je me vois pleurer. Non, tu ne m'écoutes pas.
Prends, choisis une information que tu conserves, que tu aimes beaucoup, qui te rassure. Oui, Un événement, peu importe. oui, Tu l'as? oui, Ok. C'est quoi? c'est l'amour. Ok. Est-ce qu'il est raccroché à un événement particulier? Oui. Oui. Lequel? Ben, un moment où je rencontre un homme qui est en uniforme et il est très beau, il est magnifique. Et ben, rien que de, tu vois, de revoir son visage, de revoir la voiture sur laquelle il est posé, il m'attend, son sourire, ben, je sais pas comment te dire, ça me, Mhm. Ok. Alors, de ton point de vue, comment est arrivé cet événement-là? Comment est-ce que tu t'es retrouvé, toi, dans ton existence d'âme, là, dans ton expérimentation, à expérimenter cette rencontre, ce sentiment, etc. Comment? ben, parce que je l'ai voulu. Donc, tu l'as créé toi-même. Oui, Par quoi tu l'as créé? Grâce à quoi tu l'as créé? Qu'est-ce qui t'a permis de créer ça? ben, ma volonté, mon intention, Ok. Donc, si tu peux créer ça juste par ta volonté, ton intention, ça veut dire que tout ce qui existe, c'est créé par ta volonté, ton intention, maintenu par ta volonté, ton intention. Est-ce que c'est ça? oui, oui, Donc, ça oui, veut dire que si jamais tu te débarrasses de tout ton barda là, de tous tes dossiers, et que tu te retrouves dans un vide, dans un néant où tu n'es plus rien, ta volonté et ton intention seule peut recréer exactement ce que tu veux vivre. Est-ce que tu me suis là dans cette logique? oui, Est-ce que... c'est logique, mais moi j'ai peur qu'en n'ayant plus tout ça, je ne sois plus capable de créer D'accord. Donc cette peur, où est-ce qu'elle est? dans mon ventre. Ok. J'aimerais bien qu'on aille voir à quoi elle correspond, cette peur. Le tout premier moment où tu l'as créée, cette peur. Tu veux bien? Oui, Allez, on y va maintenant. oui. Je suis dans une vie où je suis une femme. Je suis une femme de, on va dire, 35 ans et je viens d'accoucher d'une petite fille. Elle est absolument magnifique. Mais là, tu vois, déjà, il y a quelque chose qui, pour moi, ne va pas. C'est-à-dire que quand j'avais ce bébé à l'intérieur de moi, je me sentais bien, je me sentais en vie, dans le sens où ben, cette grossesse, elle attirait les regards sur moi. On me trouvait belle. On me demandait si c'était une fille, si c'était un garçon. Ça créait du lien avec les gens autour de moi. Je n'ai jamais été aussi rayonnante qu'enceinte. Et au moment où j'ai accouché, c'est comme si, ben, finalement, je n'étais plus rien parce que à l'intérieur de moi, il y avait ce vide. Je, j'étais plus rien. Je n'étais plus cette femme qui portait un enfant à l'intérieur de soi. Je ne serais plus celle qu'on allait regarder. On allait simplement regarder cette petite fille et moi, j'allais ben, disparaître, m'évanouir. Toi, c'est ce sentiment que, ben là, de vide, Ok. de néant. Bon, ce genre de création émotionnelle, ça fait partie de l'expérience humaine. Ok. Oui, Donc c'est pas problématique, d'accord, de créer ce genre d'événement. Ça reste de l'expérience, voilà. Ce qui devient problématique, c'est quand tu t'identifies à ça et que tu le conserves et que tu le transportes de vie en vie. Là, tu t'auto-interfères, tu t'auto-parasites, tu te crées toi-même tes propres blocages. Parce que tu gardes quelque chose qui appartient à une autre vie, qui n'est au final qu'une expérience comme une autre. Une expérience tragique, horrible,
n'a pas plus d'importance qu'une expérience heureuse. C'est juste une expérience. C'est juste une émotion fabriquée qui te traverse. Ça ne te définit pas. Ça définit ton existence terrestre sur un espace-temps avec une identité, mais une fois que le corps, donc la partie physique terrestre disparaît, meurt, tout ce qui a composé cette existence doit rester dans cet espace-temps. Tu peux transporter l'information, d'accord, le souvenir de ça, mais pas l'émotion. L'émotion fait partie de l'expérience. L'émotion doit rester sur le plan physique. Je comprends. Une émotion, ça ne fait que passer, normalement. Si tu stockes une émotion, elle pourrit, elle gangrène. Est-ce que c'est clair ça? Oui, je m'en doutais un peu. Tu t'en Et doutais? ouais, quand tout à l'heure je t'ai expliqué, je m'en doutais un peu, mais je voulais pas le voir. En fait, je me rends bien compte qu'effectivement, je me charge. Je suis chargée, en fait, de tout un tas de choses et que ces choses sont en train de presque de me dévorer de l'intérieur. Est-ce que tu es prête pour te décharger de tout ça? Oui, je suis prête. Est-ce que tu as compris que c'est sans risque? Oui, allez, je me fais confiance. Bon alors, déjà, reviens dans le présent. Oui, Cette peur, je veux que tu l'enlèves et que tu t'en débarrasses, pour commencer. oui, c'est fait. C'est fait. Est-ce que du coup, tu comprends que le risque n'existe que sur le plan physique? Le risque, c'est une donnée voilà, matricielle qui fait partie de l'expérimentation matérielle, mais toi, sur ton plan à toi, le risque, ça n'a ça n'a pas Mm, Je, com- d'existence, tu vois. je comprends. Je comprends qu'ici, il n'y a pas de limite et que moi, je me suis imposé des limites. Qu'est-ce que tu veux faire du coup? Bah, du coup, je vais virer tout ça. Ouais, mais attends, si tu vires tout ça, tu vas ne plus être rien ni personne. Comment on va Si, faire alors? mais j'ai confiance. Parce qu'en plus, je sais que là, tu es là et que dans tous les cas, il ne peut rien m'arriver de dramatique. Je sais que je suis en sécurité. Et il faut maintenant que je me fasse aussi confiance pour pouvoir créer autre chose. Si je suis là, c'est parce que tu l'as créé. Sinon, je ne serais pas là. Mm, Ça veut dire que c'est pas moi qui viens t'aider. C'est toi qui me fais venir pour faire ce que tu as à faire. mm. C'est juste une façon de procéder. Oui, mais c'est quelque chose qui, malgré tout, rassure. Ok, mais je veux m'assurer que tu as bien compris que c'est quand même toi qui crée ça. Oui, oui, j'ai compris. J'ai compris. Ok, vas-y, fais ce que tu as à faire. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui, c'est bon. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors déjà, ce que je dois te dire, c'est que ce qu'elle a sorti d'elle, c'était vraiment quelque chose de... Comment je pourrais dire? Toi, ça ressemblait comme à une espèce de placenta, quelque chose de mou, de... Ouais, de très mou. Et c'était vraiment quelque chose qui prenait beaucoup de place à l'intérieur de son ventre. Donc ça, elle l'a retiré. La bibliothèque, elle a... Alors c'est assez rigolo parce qu'elle a vraiment tout bien rangé, comme elle voulait que ce soit rangé.
Et ensuite, elle a comme ouvert un espace et elle a tout poussé dedans. Derrière, là, elle est en train de danser, de, de bouger, en fait, de bouger le corps comme si elle ressentait une forme de liberté, quelque chose de... C'est une émotion qui est presque, j'ai pas les mots parce que c'est pas descriptible, mais il y a vraiment cette notion de, ben, voilà, ça y est, j'y suis enfin parvenue et tout va bien, je vais bien. Il y a une autre résonance qui vibre à l'intérieur d'elle, c'est je vais bien. Et c'est comme si le fait qu'elle dise je vais bien, ça, ça rassure, ça, comment je pourrais dire aussi, ça permet au corps de se ressentir dans toute son entièreté. Et elle est comme revigorée, comme si là, elle avait envie de créer tout un tas de choses, rien que pour s'amuser. Parce qu'elle dit que c'est bien aussi de s'amuser avec plus de légèreté, d'être moins sérieuse, que ça peut être pas mal. Bah, qu'elle le fasse. Oui, c'est ce qu'elle fait. Alors, je voudrais que tu te déplaces sur une ancienne ligne de temps où elle avait eu cette couronne d'épines. Déplace-toi à cet endroit-là. Oui, j'y suis. Ok. Quelle signification? Ça vient d'où? C'était quoi, ce truc-là? C'est un moment de sa vie où elle était comme très en souffrance. Et indirectement, c'est comme si je la voyais elle-même se mettre cette couronne, comme si elle devait porter son fardeau, comme si elle devait porter sa croix, comme si souffrir faisait partie de sa vie et qu'elle n'aurait plus d'autre choix. Et cette souffrance, c'est comme s'il avait fallu l'installer aussi. Et au moment où il y a eu cette couronne, c'est comme si sur le plan émotionnel, ça l'avait... tu vois, c'est comme si dans cette couronne, je voyais tout un tas de petits fusibles qu'il avait comme reconnectés à tout un tas d'autres souffrances et qui étaient... C'était lié à une interférence. Oui, 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 Ok. complètement. Bon, reviens sur la nouvelle ligne de temps dans le présent. Oui, Qu'est-ce qu'il en est avec cette personne, le garagiste? Dis-lui de l'appeler. oui, il est là. Dis-lui de vérifier que c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce qui fait elle est toujours accrochée à cette personne et qu'elle se trouve d'une certaine façon un peu des excuses pour... Comme si elle n'arrivait pas à l'effacer complètement de son champ émotionnel. Comme si le fait de le laisser partir, ça, ça venait comme détruire quelque chose en elle. Euh, c'est comme si lui était encore attaché à elle. Il y a encore une accroche que je perçois Cette au accroche, elle niveau, vient de qui? Elle vient de lui ou elle vient d'elle? non, de lui. Donc c'est lui qui maintient l'accroche ou c'est elle Oui, qui maintient l'accroche? C'est non, lui. non, c'est lui. Ok. Dans quel but? Ben, en fait, avec cette accroche, c'est comme si lui, sur le plan énergétique, ça lui provoquait une certaine forme d'emprise qui, ça vient vibrer à l'intérieur de lui, tu vois, comme une forme de satisfaction, comme si c'était un chantage euh, non visible, mais lui, ça lui procure une sensation de pouvoir comme jouer euh, encore avec elle, parce que il a comme installé cette notion que sans lui, ben, toi, derrière, il y a comme tout un tas de choses. Sans lui,
s'il n'est pas là, bah, où est-ce qu'elle va aller? Ça va être compliqué. Enfin, il y a tout un tas de, il y a plein de ramifications qui sont autour de ça et c'est comme si ça s'était introduit à l'intérieur d'elle et que ça faisait résonance justement à toutes les émotions qu'elle avait gardées euh, de ses vies passées. Elle dit qu'elle voudrait vivre l'amour, le vrai amour. Est-ce que é- vibratoirement, énergétiquement, il est possible d'accueillir dans sa vie le vrai amour en maintenant ce lien avec cette personne? Ah non, pas du tout. C'est ce que tout de suite ce que j'allais te dire, c'est que en fait cette personne indirectement la pollue en fait. C'est comme s'il il était indirectement immiscé à l'intérieur d'elle et qu'il la maintenait dans quelque chose qui l'empêche de ben C'est ce justement qu'on de peut appeler bouger quoi. un lien parasite, quoi. Ah totalement. Ok. Pourquoi ça n'a pas été coupé dès la première session? Alors attends, je me mets à la première session. Mhm. Alors à la première session, si tu veux, ça a été décroché. Ça a été décroché. Ok. Mais si j'avance dans le temps, eh bien, c'est venu comme, tu vois, comme une pince, c'est venu, pouf, se remettre. Ça a Qu'est-ce été qui a décroché, permis? mais ça n'a pas été enlevé. La Qu'est-ce dépendance, il y a une dépendance du côté de Fabienne. En donc fait, si tu veux, c'est comme s'il y avait toujours la possibilité que lui puisse se raccrocher à elle, puisse encore c'est venir. elle qui donnait comme un accord, Oui, reviens t'accrocher parce que oui, on se connaît, on a fait des vies ensemble et patati patata. c'est ça. Et après, derrière, il y a tout ce petit réseau là, voilà, de souvenirs, Mhm. d'émotions, Ok. Dans le présent, reste dans le présent. Oui. Ayant enlevé tous les dossiers, toute cette programmation qu'elle avait d'attachement au passé, est-ce qu'il est possible, sans tout ça, qu'elle donne de nouveau des accords pour que ça se réaccroche? Ben, là, j'allais te dire, il faut vraiment que... Parce qu'à l'intérieur d'elle, ça a créé comme... comment je pourrais dire? C'est très visible. C'est comme si vraiment ça faisait partie d'elle et que c'était quelque chose qui circulait en elle. Là, tout de suite, c'est encore présent parce que il y a encore, malgré tout, euh, la, presque l'étiquette autorisée, tu vois. Ok, bon. Dis-lui d'enlever ça. Oui, oui, oui. Qu'il se débarrasse de ça. Là, c'est bon. Cette fois-ci, tout est retiré. Ok. Du coup, dans ces conditions fréquentielles-là, est-ce qu'il est possible de recréer une accroche? Non, Non. Est-ce que le corps physique a une importance dans tout ça? Est-ce que le, le, le fait qu'elle retourne voir cette personne par rapport à sa bagnole, est-ce que ça peut recréer quelque chose ou pas? non, pas Non. forcément. Mais de ce que je perçois, il serait quand même nettement préférable qu'elle détourne son attention de cette personne. Parce que c'est une personne qui est nuisible. Et ça peut quand même créer sur la partie physique. Alors, ça va pas recréer tout ça, mais sur la partie physique, ça peut créer une forme de mal-être et ça peut installer comme une forme de lourdeur de mésestime de soi. Euh, alors qu'en fait, dans cette personne, il y a tout ce que la partie subliminale, en fait, déteste. Quand elle l'a vu, elle m'a dit, mais je veux dire, il est tout ce qu'elle déteste, en fait. Ça n'a pas de sens Mhm. de rester accroché à ça, Ok, à lui. bien. Alors qu'elle crée ce qu'il y a à créer pour faire en sorte que ça reste détaché Oui, oui, et oui, que ça se termine, cette histoire-là. oui.
Parce que là aussi, ce que je te dois te préciser, c'est que ce truc-là qui était vraiment entré à l'intérieur d'elle, il était vraiment très profond, hein. Il allait jusqu'à son bas du ventre et ça créait vraiment du parasitage en fait. Mhm. Donc là, il y a vraiment plus rien Ok. du tout. Je voudrais que tu refasses un saut sur l'ancienne ligne de temps dans laquelle elle a fait cette tentative de suicide. Oui. Quelle était la cause ésotérique de cette tentative de suicide? Ben, là, sur le plan subliminal, elle était comme plongée dans le noir, le désespoir. Et là aussi, il y avait une interférence, c'est-à-dire que autour d'elle, je vois tout un tas de chauves-souris qui viennent comme brouiller son esprit et qui la ramènent à, là encore, des émotions euh, qu'on a vues tout à l'heure, mais du coup, c'est venu comme amplifier. Et il y avait cette notion de... euh, c'est comme si elle avait entendu passe à l'acte, passe à l'acte. Il te reste que ça à faire, en fait. Comme si elle avait reçu une injonction de le faire. Ok. Ça faisait partie du programme interférent, quoi. Oui, 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 Ok. Reviens dans le présent. oui. Comment elle est? Alors, elle est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus fidèle aussi à sa partie physique, comme si, euh, comme si elle s'était vraiment reconnectée à sa partie physique et qu'elle était en accord avec ça, comme si ça ne lui posait plus aucun problème, en fait, d'être complètement dans cette partie physique. Je sais pas, il y a une forme d'acceptation que, bah, effectivement, il faut vivre cette incarnation et que dans tous les cas, après, il y aura certainement autre chose, mais que là, l'essentiel, c'est de se focaliser sur cette incarnation. Avant, tu vois, c'est comme s'il y avait cette peur justement de la mort qui la maintenait toujours dans des espaces-temps où elle pouvait avoir cette nostalgie de sa jeunesse, des amours perdus, voilà, de la mise au monde d'enfants, enfin tout un tas de choses qui l'a ramenée à la vie. Et là, c'est bon, elle a compris et elle a accepté sa condition. Ok. Observe le point. Alors, au niveau du point, ouf, c'est comme s'il y avait, je dirais qu'il y a 5, 6 nœuds. C'est comme si elle avait essayé de se reconnecter à certaines choses, bah, toujours en lien avec d'autres vies, euh, et que, eh ben, plutôt que de se reconnecter, elle a créé comme des blocages, ce qui est venu comme à intensifier ben, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est c'est aussi ce qui crée cette notion de pas avoir envie de faire différemment, de pas avoir envie de faire autre chose, comme si elle s'était presque auto-programmée et conditionnée à une seule chose, comme si tout le reste finalement n'avait pas d'importance. Donc, elle est en train de défaire tous ces nœuds et de récupérer justement toute l'information qui lui sera nécessaire pour agrandir son champ de vision et ses capacités de création. C'est fait. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, elle a comme intériorisé la tristesse dans le sens où c'est comme s'il y avait toujours des larmes à l'intérieur d'elle, des larmes silencieuses qu'elle ne manifeste pas, mais pareil, comme pour se rappeler à des bons souvenirs qui ne sont pas bons du coup, mais
Voilà, il y a ces larmes qui sont là, donc elle est en train de les dégager parce que c'est quelque chose qui fait, comment je pourrais dire, qui abaisse son taux vibratoire et qui la maintient toujours dans des choses plus ou moins négatives et qui la conditionne. Il y a toujours cette notion de se conditionner. Euh, il y a aussi, tu vois, comme si tout était plus ou moins bridé avec des signalétiques, des panneaux signalétiques avec des sens interdits, des choses qui se rejouent, euh, des, comment je pourrais dire aussi, enfin, tout un tas de signalétiques qui fait que, elle tourne en rond et elle tourne toujours autour des mêmes choses et qu'elle n'arrive pas à justement ben, faire différemment et à ressentir vibrer la joie à l'intérieur d'elle. Donc c'est pareil, elle est en train de retirer tout ça. Et tu vois, c'est comme si elle avait cette notion du bonheur qu'elle avait touché du bout des doigts, mais presque que c'est voilà, c'est presque c'est interdit. Le bonheur, c'est interdit pour toi, voyons. Et ça, c'est pareil. Elle est en train de le retirer. Et en fait, toutes ces couches étaient comme comprimées, écrasées, et plutôt que de circuler, on va dire, de façon circulaire et avec de belles vibrations, c'était tout compacté et écrasé. Donc, ce qui l'a ramené toujours presque à un état de fatigue, voilà, des choses similaires, tout, un tracé plat. Ok. Et au niveau des couches, là, c'est bon, c'est reparti correctement. Tout est ok? Tout est OK. Est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, elle dit à sa partie physique que peu importe le temps, peu importe ce qui peut se passer, c'est maintenant qu'il faut s'autoriser justement à sortir, aller prendre l'air, parler, extérioriser, partager des expériences, parce que c'est important de partager des expériences, pour comprendre que d'autres aussi ont vécu des choses similaires et qu'elle n'est pas toute seule. Elle n'est plus toute seule, et c'est tout. Ok. Tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement éveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette journée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, merci. Ok. Fabienne, tu peux rallumer ton micro. Ben, c'est bon. Comment tu te sens, Fabienne? Ben, ça m'a fait rire par moment. Donc, ben, ça va mieux maintenant, ça va mieux. Du coup, j'ai enlevé le numéro là, de mon copain là, sur mon téléphone pendant le travail. Et puis, donc, elle a bien cerné mes problèmes, hein, l'importance du regard de l'autre, oui, voilà, c'est important. L'emprise de mon ami, je sentais ça vraiment comme une emprise, de toute façon. Il joue avec moi, mais oui, mais alors les PN, c'est ça, hein, quand on parle des PN, c'est bien ça, hein, c'est leur rôle, hein, ils jouent avec l'autre et il me pollue et il me retient aussi, hein, et je sens qu'il y a un lien qui retient aussi, qui veut pas lâcher, hein. Donc voilà. Donc elle m'a dit, je déteste tout. Oui, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai fait le tri. Je suis en train de faire du tri. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est moi. Je trie beaucoup les affaires, même dans ma tête. Et elle me voit joyeuse au départ. Ça c'est rigolo parce que moi je j'ai jamais été vraiment joyeuse aussi jusqu'à 17 ans, hein. Mais après la joie elle est partie et bon.
Donc, non, j'ai très très contente de, tu vois, pour le coup de la couronne, on m'a expliqué la couronne d'épines, je sais bien que c'était par rapport à mes expériences de vie, c'était pas n'importe quoi, donc je suis contente que je remercie, hein, Stéphanie. Et, et puis, euh, et puis ben, le lien parasite aussi, hein, avec, pour le suicide, c'était bien un lien parasite, parce que, enfin, franchement, moi, je j'avais aucune raison de passer par là, et puis, en fin de compte, ben, j'ai pas été jusqu'au bout, hein, parce qu'on m'en a empêché, parce que ça n'avait pas été dit la dernière fois. La dernière fois, c'était dit que j'avais eu peur. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui m'a empêché d'aller au bout quand c'est arrivé. Donc, bon, là, voilà. Autrement, ben, écoute, je suis très, très contente de cette session. Et comme elle dit aussi, c'est bien parce que ça va faire. Moi, quand j'écoute les autres, effectivement, c'est toujours intéressant. Et puis, je pense que ma session, moi, elle n'était pas intéressante, mais en fin de compte, si, elle va certainement parler à certaines autres personnes. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je vais la partager. Alors qu'au départ, c'était pas, j'avais pas trop envie. Donc, voilà, ben, je remercie beaucoup Stéphanie, que j'adore. J'aime beaucoup. Merci. Merci. Et puis Léo ici, voilà. Donc, c'est vraiment génial. Et si j'ai un bon retour, je ferai par contre un témoignage, si tu veux, Léo, voilà, avec Mm. plaisir, parce que vraiment, ça, tout ce qu'elle m'a dit, ça fait du bien, c'est ce que je veux dégager tout ça et être libre de vivre ma vie, voilà. Parce que c'est vrai que quand j'ai pas d'interférence, je suis tranquille chez moi, hein. Même si j'ai personne, je suis bien dans ma peau, mais alors quand j'ai des trucs qui me passent par la tête, ça mène la tristesse et la mélancolie et tout ça, hein. Ça, c'est pas bon, hein. Mm. Voilà, donc j'espère qu'un jour, j'espère que je rencontrerai peut-être quelqu'un, mais sinon, le fait d'être libéré dans la tête, déjà, c'est déjà énorme. Pour moi, c'est énorme. Donc, je remercie beaucoup à tous les deux. Alors, Fabienne, je vais juste couper l'enregistrement. Confirme-moi, est-ce que tu veux publier? Flouté, Je mais te oui, floute, ouais. oui, Ok, très bien. voilà. Stéphanie, merci, bonne journée. Mais Fabienne, tu restes avec moi, je coupe l'enregistrement simplement. Merci, merci.